Bon matin, Pierre. Bon matin, Jacinthe, et bonne fête, quelques jours en retard. Merci, j'aime ça. J'adore ça. J'adore les fêtes. Et je suis désolée parce que ce matin, mon ordinateur s'est fermé pendant la nuit. Donc, voilà. Et merci pour la belle occasion de parler de l'effet des huiles essentielles, Mhm, Pierre, de l'effet apaisant. Et tiens, en rappelant, parce que j'étais en Suisse la semaine dernière, puis dès qu'on entre dans une pharmacie, là-bas, ce ne sont que des produits de santé naturels. Et sur OK. les murs, partout, les pharmaciens nous parlent, nous dirigent vers des produits de santé naturels. Les huiles essentielles sont là. Ça fait partie de leurs outils. Ici, il y a beaucoup encore à défricher et juste à démontrer de façon scientifique. Et j'apprécie quand on parle de ces composantes naturelles qui sont, et je reprends les termes que tu as utilisés, pharmacologiquement actifs. Mhm, mhm. Ben, en fait, c'est dans la tradition européenne, l'herboristerie traditionnelle est beaucoup plus présente, l'aromathérapie, etc. Donc, ça me surprend plus ou moins que tu as vu ça, là. Puis, effectivement, Ben, écoute, ici, on a une tradition aussi. On essaie de la défendre, de l'encourager. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui est qui devrait faire partie de notre arsenal pour mieux vivre. Et les huiles essentielles, écoute, ça fait depuis la nuit des temps que les herbes aromatiques, on les suspendait pour soit désinfecter ou purifier l'air, etc. Donc, c'est bien connu. Et puis, c'est ça. Ce que j'ai remarqué, c'est dans les témoignages que tu m'avais partagés pour le stress et l'anxiété, il y avait plusieurs huiles parfumées ou essentielles qui ressortaient. Donc, ça m'a donné l'idée, parce que le sujet du stress et de l'anxiété est large et effectivement, il y a beaucoup de façons de gérer ça et de s'appuyer sur des produits naturels aussi. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a autant, tu sais, je regarde les jeunes adultes, les jeunes, pourquoi il y en a autant qui souffrent d'angoisse, Bon. d'anxiété? Ben, écoute, justement, je voulais commencer pour mieux comprendre l'effet calmant des plantes. Je pense qu'il faut comprendre bien qu'est-ce que c'est l'anxiété. Dans le fond, on est bâti pour réagir à des informations qui proviennent de l'environnement, n'est-ce pas, et réagir de la bonne façon. Donc, on appelle ça des réponses conditionnées, c'est-à-dire que notre cerveau y associe des stimuli, que ce soit, ben, c'est les cinq sens, donc quelque chose de visuel, auditif, olfactif, le goût, le toucher, c'est quoi qui me manque? L'odorat, le goût, Et la vision. la vision, oui, tu en as parlé, Oui, l'oral. il m'en manque un, là. Il y en a cinq. Attends un peu, je les ai écrits, là, justement. Attends un peu, c'est où ça? Les cinq sens. La douleur, ouais, c'est ça. C'est un des, en fait, le toucher, là, c'est. En tout cas, bref, notre cerveau euh, reçoit des stimuli et apprend une association entre un stimuli puis une réponse. Et la peur, ben, c'est un mécanisme de défense qui associe justement un stimulus sensoriel à une réponse négative pour la santé ou l'intégrité de notre personne. Hein. On se fait piquer par une araignée, ben on va voir, quand on va voir une araignée, ben on va savoir qu'il faut faire attention de ne pas s'approcher de ça. Ça peut par contre aussi se développer à des associations avec d'autres insectes rampants, par exemple. Alors, on sait une araignée, ça rampe, fait que on associe toutes les. Alors, ça peut s'évoluer comme ça. Et puis, à force d'avoir des stress aussi, l'anxiété peut devenir généralisée. C'est là où j'arrive à ta question de Oui. qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et on peut avoir justement des réponses de peur
généralisé parce que on associe, c'est plus un stimulus sensoriel, c'est dans notre tête que ça se passe. Donc, on a des idées ou des émotions qui font en sorte qu'on associe ça à un danger pour nous. Alors, ça peut être de l'intimidation ou un stress à devoir parler en public. Il y a plein de choses comme ça. Et dans les réseaux sociaux, évidemment, il y a beaucoup d'intimidation, beaucoup de stress, d'apparence, de jugement, etc. Il y a beaucoup d'un stress de performance aussi. Ma fille n'était pas contente si elle n'avait pas 95 au secondaire, au cégep. C'est sûr que ça varie d'une personne à l'autre, mais on est dans un... Tu sais, le temps aussi est quelque chose, tout va vite, tout doit se faire vite. Et le rythme d'attention est rendu très, très court aussi parce qu'on est toujours bombardé d'informations. On a des nouvelles de la guerre. La majorité des nouvelles sont traumatisantes. Ouais. Alors c'est ça un peu le patron et l'anxiété, penser à qu'est-ce que ça génère. Hein? Premièrement, il y a des troubles cognitifs. On va avoir de la difficulté à se concentrer, on va avoir des pertes de mémoire, des difficultés d'apprentissage. Il va y avoir des émotions ou des feelings négatifs aussi, comme le désespoir ou la tristesse qui va s'installer quand on fait face à de l'anxiété puis qu'on n'arrive pas à la contrôler. Il y a aussi de la perte de l'appétit, la fatigue. Pensez quand vous êtes stressé, là, où c'est soit un examen ou un examen à l'école, mais aussi un examen médical ou quelque chose comme ça, qui peut être très stressant. Aller chez le dentiste, beaucoup de gens ont des peurs du dentiste parce que c'est de la douleur qui est associée donc, on peut entendre juste la drill, le bruit de la drill du dentiste, on va avoir une réaction. Il y a aussi des réactions physiques. Là. Il y a la perte de sommeil aussi. La veille d'un examen, on va peut-être moins bien dormir, etc. Mais il y a aussi des réponses physiques, la transpiration, le pouls, la palpitation. Des fois, on a même de la douleur. Les crises de panique, ça ressemble à une crise cardiaque parce qu'on a une douleur à la poitrine et tout ça. Alors, c'est très incapacitant. Il y a aussi des migraines, le souffle court. C'est toutes des choses qu'on voit avec l'anxiété. C'est très réel. C'est ça qui c'est très tangible et réel, alors que souvent, oui, il peut y avoir un déclencheur physique, tu le dis, relié au sens, mais après ça, c'est la tête qui s'en mêle, qui crée, dans le fond, tout ça, mais le résultat est super concret. Là. Absolument, absolument. Puis, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais il y a 2 régions dans le cerveau qui sont impliquées principalement. Un, c'est l'amygdale, que ça s'appelle, qui reçoit les informations et qui gère les réponses au stress, mais c'est lié beaucoup aux émotions. Et donc, ils font partie du système limbique qu'on appelle. Et l'autre, c'est l'hippocampe qui, lui, intègre toutes les informations et gère l'aspect mémoire. Hein, parce que c'est ça, c'est des réponses conditionnées, comme j'ai parlé. C'est que il faut qu'on se rappelle que, oups, telle affaire est dangereuse pour nous. Hein. On entend le bruit d'un lion, ben on va s'éloigner. Ou d'un ours, etc., en se promenant dans le bois. Donc, il faut, pour notre survie, qu'on puisse avoir ces réactions-là. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut dégénérer parce que là, on est aussi dans notre tête il y a l'aspect perception qui remplace les stimuli sensoriels. Alors, on peut avoir juste des peurs dans notre tête, bien, surtout... l'anxiété, on la vit tout le temps. On doit passer un examen de conduite. Pourtant, ma fille conduit super bien. Là, elle va passer son permis dans 2 semaines. Et je suis sûr qu'elle va être beaucoup plus nerveuse le jour de son examen que de se promener dans les rues avec moi. Alors que c'est les mêmes situations, c'est juste que c'est tout dans sa tête parce que là, elle va être évaluée. Donc, c'est ça. Alors,
Et c'est là que ça m'amène un peu vers les huiles essentielles que je voulais parler. Ça, c'est très intéressant. C'est l'huile essentielle, c'est les parties volatiles, c'est l'huile volatile de plusieurs plantes. Alors, vous savez, quand on fait bouillir de l'eau, si on met alors, il va y avoir de la vapeur et elle peut se condenser si ça touche une surface plus froide. Et c'est un peu le même système. Tu sais, on fait chauffer les plantes et les huiles, les vapeurs peuvent se condenser et on récolte cette huile-là et ça contient beaucoup de molécules volatiles des plantes. Et c'est ça qui donne beaucoup des odeurs et des choses. J'ai aimé ça que tu dises huile parfumée. Je trouve ça beau. J'utilise pas ce terme, mais je trouve ça parce que c'est ça. Et ce sont des concentrés actifs des plantes. Oui, oui, absolument, absolument. Et il y a deux façons de les utiliser. Un, c'est en l'appliquant sur la peau, donc par massage ou par simplement l'étendre, et par les diffuseurs que tu as toi-même des diffuseurs là, et, donc on fait diffuser ça. Et c'est un peu le même système que je disais d'accrocher des plantes aromatiques dans les maisons romaines. C'est le même principe, c'est la diffusion dans l'atmosphère pour aider à assainir l'atmosphère ou se mettre dans une humeur, une meilleure humeur. Et c'est très intéressant. Alors, il y a deux façons que ça agit. La première, c'est par les récepteurs olfactifs, donc l'odeur. On a plein de récepteurs dans nos narines, dans le fond de la gorge aussi, qui captent les odeurs, donc qui vont. Et là aussi, c'est très important pour la nourriture, pour sentir qu'est-ce qui a l'air bon, qu'est-ce qui a l'air moins bon. Évidemment, le goût joue un rôle aussi là-dedans. Et ça va dans le bulbe olfactif, qui est une partie du cerveau qui reçoit les informations d'odeur. Et c'est envoyé de qui à l'amygdale et à l'hippocampe, pardon. Et là, on fait des associations donc entre les odeurs et je vais continuer à expliquer ça. Là. Alors, ça, c'était la première façon. Alors, ça va c'est par le stimulus sensoriel. Oui, oui. Et la deuxième chose, c'est que ça va aussi dans les bronches et c'est absorbé dans la circulation sanguine. Et là, ça peut agir aussi, les molécules peuvent se rendre au cerveau et à d'autres organes et avoir des effets dans l'organisme. On peut penser aussi aux effets antiseptiques de beaucoup d'huiles essentielles, donc qui vont aider à tuer des microbes et à nous aider. Antiviral, antibactérie, anti-champignon, anti-tout. Ça, on en reparlera une autre fois. Oui. Alors, donc, c'est les deux façons, donc par l'odeur et par l'ingestion, par les voies respiratoires qu'on va avoir. Alors, là, je reviens un petit peu pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, puis pourquoi les huiles essentielles peuvent avoir un effet sur l'anxiété. Et lesquelles? Oui, OK. Ça aussi, j'ai une belle liste, là. On en parlera après. Okay. Et ce qui est important de commencer à comprendre, c'est qu'est-ce que le stress fait à notre organisme. Alors, il y a trois aspects importants. Alors, j'ai parlé là, de l'apprentissage et avec l'amygdale et l'hypophyse, l'hippocampe, pardon. Mais il y a des facteurs de croissance aussi qui sont générés dans le cerveau pour aider à la plasticité, c'est-à-dire l'adaptation. Alors, notre cerveau, on pensait que ça s'arrêtait de croître, mais il y a de plus en plus d'études qu'on peut régénérer des neurones et donc pour s'adapter si on est face à des stress, c'est sûr qu'on va développer des capacités mentales et autres pour gérer ce stress-là. Et ça, il y a des facteurs de croissance qui font pousser les neurones, si tu veux, dans des régions, et notamment dans
l'hippocampe et tout ça. Et le stress va diminuer ces facteurs de croissance-là. Et on peut avoir même à long terme, c'est quand on a des stress à long terme, une diminution de neurones, par exemple, dans l'hippocampe. Donc ça va nous incapaciter à gérer, à mémoriser les stress et tout ça. Alors ça, c'est une façon. La deuxième façon, c'est les neurotransmetteurs. Alors, je ne veux pas aller trop en détail, mais il y en a 4 que j'aimerais mentionner qui sont importants dans la gestion du stress. Et on parle de GABA, c'est de l'acide GABA-aminobutyrique, donc qui est un neurotransmetteur, lui, calmant. Il va relaxer, il va atténuer l'activité des neurones dans le système nerveux central. Alors, ça, le GABA, il est impliqué aussi dans les déficits cognitifs aussi. Si on manque de GABA, on va avoir de la difficulté à se rappeler des choses. Donc, c'est un neurotransmetteur, mais on le retrouve aussi dans des plantes, dans certaines plantes. Où les plantes vont favoriser. OK, ça sera une autre. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Je vais y arriver à comment les plantes après. Là, je décris un peu plus les différents joueurs. L'autre, c'est la dopamine. Ça, c'est un acide aminé, un neurotransmetteur, pardon, très important dans le système nerveux. Il joue au niveau du contrôle des mouvements volontaires, mais c'est pour ça, par exemple, les maladies qui affectent la dopamine, on pense surtout au Parkinson, donc où on a des mouvements, des tremblements et tout ça, parce que la dopamine est impliquée beaucoup dans le contrôle des mouvements. Mais c'est important aussi pour le système de récompense, d'apprentissage des habitudes, pour les fonctions cognitives, le stress. Donc, c'est un neurotransmetteur vraiment clé. Il y en a beaucoup dans ces régions-là que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on a le GABA, la dopamine et ensuite la sérotonine aussi. La sérotonine, on la connaît beaucoup comme le neurotransmetteur de l'humeur. Effectivement, ça joue un rôle important dans la gestion de l'humeur et c'est d'ailleurs la cible des antidépresseurs. Mais le sport va faire la même chose. Pardon? Le sport, de l'activité physique. Ah oui, c'est ça. Il y a beaucoup, effectivement, les saines habitudes de vie, on peut le mentionner, là, pourquoi les médecins maintenant commencent à prescrire des marches en forêt pour gérer le sport, l'activité physique, les activités en plein air, tout ça, évidemment, il y a plein d'informations à ce niveau-là que ça aide beaucoup. Et l'alimentation, effectivement, joue un rôle important. Mais c'est important aussi pour les fonctions cognitives, la mémoire, la prise de décision, les relations sociales et l'attention. Donc, la sérotonine, elle a un rôle beaucoup plus large que simplement l'humeur. J'ai oublié de mentionner aussi que pour le GABA, c'est la cible des anxiolytiques, des benzodiazépines comme le Valium, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé des médicaments qui aident à calmer et on va voir, c'est même, il y a des comparaisons entre je vais parler de quelques études cliniques aussi, il y a des comparaisons entre des huiles essentielles et des médicaments qui ont été faits dans certaines études. Alors ça, c'est très intéressant. Dernier, non le moindre, c'est l'acétylcholine. Donc, c'est le 4e neurotransmetteur, ou en fait neuromodulateur. Lui, il joue sur les autres systèmes pour le contrôle des mouvements, le cycle sommeil, réveil, éveil, l'anxiété, la douleur, l'attention et la mémoire. Donc, ça aussi, c'est un autre. Et les médicaments, il y a une enzyme qui dégrade l'acétylcholine, l'acétylcholinestérase. Et maintenant, il y a les seuls médicaments qu'il y a pour l'Alzheimer, on a vu qu'on pouvait ralentir la maladie parce qu'on a une perte d'acétylcholine graduelle dans ces maladies neurodégénératives.
là. Donc, c'est une façon, on peut inhiber cette enzyme-là et ça va laisser l'acétylcholine agir plus longtemps et mieux. Donc, ça a tendance à ralentir la progression de la maladie. En tout cas, c'est un des seuls médicaments là, qui est prescrit. Ma mère en a pris, puis en prend encore. Là, mais, alors, ça fait juste ralentir. Malheureusement, ça ne stoppe pas la progression, mais ça la ralentit. Donc, on a acheté peut-être quelques années. C'est sûr que je lui faisais prendre aussi des suppléments, moi. Alors, Lesquels, juste pour savoir? ben les oméga-3, donc les huiles de poisson, le ginkgo biloba, qui a des études cliniques quand même sérieuses là, pour aider les fonctions cognitives. Il y a le N-acétylcystéine, qui est un neuroprotecteur, qui est un antioxydant mais spécifique un peu pour le cerveau. Et finalement, il y avait des phytoestrogènes aussi c'était quoi ça? De soya, oui, de soya. Okay. Parce qu'il y avait des études qui montrent, chez les femmes, c'est utilisé beaucoup pour la ménopause, mais ça aidait les fonctions cognitives aussi. Donc, je l'avais concocté un petit cocktail comme ça. Là. Très intéressant. Ouais. Donc, on a ces éléments-là avec les 4 neurotransmetteurs. Donc, ces activités-là, le GABA agit moins bien quand on est stressé. La dopamine aussi et les autres sont affectés beaucoup par le stress. Et le dernier élément qu'on doit considérer, c'est l'axe cerveau-surrénal. Alors, nos surrénales, c'est une glande qui produit beaucoup d'hormones, dont les hormones du stress comme le cortisol, l'adrénaline aussi pour répondre à un stress immédiat. Et en fait, effectivement, dans le stress, on a une augmentation de cortisol. Donc, là, maintenant, on peut parler de comment les huiles essentielles vont agir. Donc, ils vont aider, par exemple, à augmenter les niveaux de facteurs de croissance des neurones, donc aider à garder, combattre cette perte de neurones-là qu'on peut avoir, surtout avec un stress à long terme. Ils vont agir à améliorer l'action du GABA pour calmer le système nerveux. Et les autres neurotransmetteurs aussi, ça va moduler ça pour aider donc à mieux gérer le stress. Finalement, il y a des études qui ont montré que des huiles essentielles peuvent aider à baisser le cortisol aussi dans le sang, là. Donc, la fameuse hormone du stress. J'aime ça parce que moi, je dis ça fait du bien, ça nous aide, ça nous apaise. Mais toi, tu décris exactement de façon scientifique à quel niveau et comment. C'est impressionnant, impressionnant. Et puis, ben, il y en a plusieurs. J'ai une longue liste que j'ai trouvé dans un article de synthèse là, qui mentionnait beaucoup qui parlait de l'aromathérapie en nursing. Donc, et il y a plusieurs parties de la plante aussi qui peuvent être utilisées. Les feuilles, les fleurs, les écorces, hein, quand on pense à la famille des citrus, donc les oranges, les citrons, les mandarines, etc. Ça ressort beaucoup. Là. Il y en a beaucoup des citrus dans les plantes calmantes. Positivantes. Je trouve, moi, quand j'associe les agrumes au bonheur, tu sais. Oui. Et puis, il y a aussi du bois, comme le bois de santal et la résine de vétiver, que je ne connaissais pas. Oui. Mais, tu connais pas Pierre le vétiver? Non. Alors, parmi les feuilles, il y a le laurier, le patchouli et le pin. Là, donc, c'est sûr qu'on parle des aiguilles du pin. Donc, ces trois-là vont donner aussi des effets apaisants, calmants sur le système nerveux. Au niveau des fleurs, il y en a plusieurs. La camomille, le géranium, la rose, le jasmin, la lavande. Évidemment, la lavande, c'est celle qu'on associe le plus à un effet calmant. Et le néroli, qui est les feuilles de l'orange amère. Oui, c'est ça. Alors, ça complète ça, mais je voulais terminer peut-être avec 2, 3
euh, études cliniques intéressantes. Alors, on a parlé tout à l'heure de la peur des dentistes. C'est un stress, une anxiété réelle que beaucoup de gens vivent et il y a une synthèse de 17 études cliniques qui ont été faites et ça a été publié en 2020, donc c'est des études antérieures à 2020. Un total de 2500 patients. C'était surtout de la lavande, mais aussi de la rose et de l'orange amer qui ont été utilisés dans ces études-là. Malheureusement, c'est difficile hein, parce qu'on ne peut pas, du point de vue encore une fois, là, du gold standard, là, de l'étalon des études cliniques avec placebo. Imagine, on ne peut pas faire un placebo d'une huile essentielle, c'est une odeur. Si on essaie de reproduire l'odeur, on met les mêmes molécules qui sont actives. Donc, c'est un cercle, un catch-22 qu'on ne peut pas défaire. Donc, ils utilisent la vaporisation de saline. Bon, c'est juste pour dire qu'il y a un vaporisateur dans la pièce, puis que, en tout cas, donc il y a des limites, malheureusement, à ces études-là, du point de vue du dogme, évidemment, ouais, scientifique, mais la majorité des études ont trouvé quand même des effets calmants, c'est-à-dire que les gens étaient moins stressés chez le médecin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé avec la musique. La musique a un effet calmant aussi, et c'était aussi efficace que la musique, d'avoir des huiles essentielles vaporisées dans l'air des salles d'attente des dentistes. Alors, ça, c'est intéressant comme étude clinique. Une autre étude qui, elle, date de 2016 avec une quarantaine de patients qui atteignent de leucémie. Alors, ça, c'est moins drôle. Tu sais qu'on doit faire souvent des biopsies de moelle épinière, de moelle osseuse, pardon, pour gérer la maladie, comment la traiter, tout ça. Et apparemment que c'est une des interventions les plus douloureuses. Donc, ça crée beaucoup d'anxiété chez les patients. Et ils essayent toutes sortes de choses pour gérer ça. Et ils ont travaillé avec l'huile essentielle d'orange amère. Donc, je pense que c'était le Neroli. Et ils ont regardé ils ont des tests, là, des formulaires pour évaluer l'anxiété, mais ils ont regardé aussi le pouls, donc la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Je disais tout à l'heure qu'il y a des effets physiques. La pression a tendance à monter, le pouls, on a des palpitations, donc quand on est stressé, anxieux, notre pouls bat plus vite, puis notre tension augmente. Alors, l'huile essentielle de Neroli a réussi à diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la pression artérielle et diminuer le stress. Et ils ont comparé avec le Valium, donc un benzodiazépine là, qui a tendance à calmer les gens aussi. Et le benzodiazépine, tout ce que ça a fait, ça a diminué la pression diastolique. Tu as deux chiffres, là, le plus bas des deux chiffres était atténué. Donc, c'est le seul effet. Il n'y a pas eu d'effet sur l'anxiété. Alors, donc, l'huile essentielle d'orange amère a été meilleure dans cette étude-là que les benzodiazépines. Alors, ça, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, les médicaments, mais les huiles essentielles, ça montre que l'huile essentielle était vraiment active chez ces patients-là qui allaient passer une biopsie osseuse. La dernière étude intéressante, c'est chez des femmes enceintes pendant l'accouchement. Pendant et les trois phases, là, pendant de la dilatation. Et puis, là aussi, c'était de l'huile de Neroli qui était diffusée dans les salles d'accouchement. Puis, ça a aidé à diminuer le stress et la douleur, en fait, pendant l'accouchement. Incroyable. Ça, c'était 88 femmes et ça a été publié il y a juste 2 ans. Donc, voilà un peu, là, c'est pas c'est pas exhaustif comme recherche, là, mais c'était quand même 3 cas de différents genres de stress qui étaient intéressants, de l'anxiété reliée à différentes choses. Donc, Et Pierre m'envoie toujours les études scientifiques pour les sceptiques, là, ouais. et on les publie après sur le site. J'adore, avoir
ce résumé-là scientifique et des appuis, des études pour juste, supporter, Démystifier aussi. Démystifier. démystifier, oui, Ouais, comprendre un peu comment ça se fait que ça nous fait autant de bien. ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? mais est-ce que tu as eu la chance de regarder Les Nuls? Oui, malheureusement, il y a pas aucune étude clinique. La seule affaire, c'est une étude préclinique, donc avec des cellules ou des enzymes. Ça inhibe l'acétylcholinestérase que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ça pourrait avoir un effet sur les fonctions cognitives, mais le reste des affaires plus en lien avec le cancer ou avec Non? des... Moi, c'était parce que dans les livres, tu sais, d'aromathérapeutes, justement, européens, les nuls, donc dans mon dernier voyage au Maroc, vraiment dans une terre de bigaradier et de roses, tu sais, fait que déjà là, tu sors de la voiture, puis ouf, c'est... Ouais, On m'a fait découvrir les nullars, puis il faut être chanceux pour avoir de l'huile essentielle parce que ça prend toujours beaucoup de fleurs. de matériel, oui, Et effectivement. si on regarde, tu sais, dans les comparables, là, l'huile essentielle des nulles coûte très, très cher parce elle est difficile à obtenir. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, celui qui est le propriétaire de la plantation me dit, moi, lui distille cette plante pour un ami qui faisait de l'arythmie cardiaque. Et quand je regarde dans Dominique Baudou, tu sais, des aromathérapeutes qui ont publié des ouvrages, là, vraiment, et référencés aussi toujours, je vois ça et je l'ai appliqué tout de suite. Je fais pas d'arythmie, mais j'ai appliqué tout de suite les nuls. Puis j'ai fait, ah, tiens, tu sais, ça m'apaise et c'est une odeur de foin. Euh, Hmm. donc, et je trouve, puis hier, justement, on l'embouteillait au labo parce qu'elle est là, c'est nouveau pour nous. Moi, je suis partie du mois de mars, puis j'ai dit, je veux revenir avec le lot. Euh, et donc, ça prend toujours des étapes, mais il y a cette odeur de foin et de bien-être, tu sais, donc un peu de calme, je Ouais. trouve, de retour au Ben, tu vois, ça fonctionne des deux sens. Si on ralentit le rythme cardiaque puis on apaise le cœur, ça va générer aussi des réponses au cerveau. Tu vois, c'est de la communication en deux sens. Fait que même s'il n'y a pas d'effet nécessairement direct sur le cerveau, en calmant le système cardiovasculaire, tu peux avoir une sensation de calme, même mental, là, tu comprends? Alors, c'est pas à sens unique, là. Les systèmes se parlent tous et s'envoient des signaux. Donc, et d'ailleurs, le, il y a des bêta-bloqueurs qui sont utilisés par les étudiants et ça fait juste ralentir le cœur. Et c'est beaucoup utilisé pour les artistes aussi, là, surtout les musiciens classiques. C'est des choses que les gens utilisent pour se calmer, soit les étudiants avant un examen ou avant un concert et tout ça. J'avais entendu ça à Radio-Canada aussi, c'était intéressant, là, les gens utilisent ça. Donc, ça calme le système. Alors, c'est peut-être un peu, il faudrait que je pousse là, rapidement ce que j'ai trouvé, là, il n'y avait pas d'études cliniques, mais c'est ça, encore une fois, comme tu dis, on peut regarder les ouvrages plus en aromathérapie, mais je t'ai donné au moins la liste des plantes. Oui, avec des études cliniques, c'est ça, la liste, donc rose, lavande, néroli, et les herbes et le vétiver, et je comprends davantage. Tandis que les nuls, donc ce sont plus des propriétés qui vont être décrites par des aromathérapeutes quand même et des lettres de noblesse. Là, tu sais, il y a, ce qui m'intéresse, ce que j'ai trouvé aussi spécial de l'inul, c'est qu'elle dégage la sphère pulmonaire et Mm. de fumée, de pollution. Parce que tu as dû voir aussi pour un pharmacologue ou dans les études, une huile essentielle comporte des dizaines, voire des centaines des fois de composantes Oui, actives. oui, 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 oui. C'est complexe, une huile essentielle. Donc, oui, ça peut nous apaiser, puis en même temps, il peut y avoir une espèce
d'harmonie et de bienfaits insoupçonnés ou pas mais qu'on peut vivre. Ah, c'est très. Là, il y a d'autres personnes qui demandent si d'autres huiles essentielles. Toutes les huiles essentielles ont leurs effets. Elles sont toutes actives. Oui, c'est ça. Je me suis concentré sur celles qui étaient vraiment un effet calmant. Mais il y en a beaucoup qui ont des effets, comme tu dis, expectorants ou antiseptiques, etc. Ben, les huiles essentielles pour l'aseptisation, comme je te dis, c'est utilisé depuis l'ancien temps, là, parce qu'on mettait des herbes aromatiques dans les maisons pour purifier l'air, justement, et se prévenir les maladies. Là. Fait que, Merci, très, très, très intéressant. Donc, je vais prendre toutes les études cliniques que tu as eues oui, je te les envoie. Oui. et on va résumer tout ça sur le site et on va garder évidemment notre échange pour les personnes qui ont besoin de réentendre ça. Merci beaucoup, Pierre. Très intéressant. Parfait. Ben, passe une belle journée, une belle fin de semaine. Et Merci, toi puis, aussi. à bientôt. Oui, bye bye. Bye.